La vie avait suivi son cours. Et la maison où Mila et Yann avaient grandi portait encore l'écho des rires, des pleurs, des silences lourds et des promesses murmurées. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement la maison de leur enfance. C'était le lieu où l'histoire de toute une famille avait été écrite et où elle s'apprêtait à prendre un nouveau tournant. Un matin, le père appela Mila. Sa voix, autrefois si solide, semblait différente, plus douce, plus lente. Il lui dit simplement « Viens me voir. J'ai quelque chose à te dire. » Mila accourut. Elle trouva son père assis près de la fenêtre, regardant le soleil se lever, comme il l'avait fait toute sa vie avant de partir travailler. Mais cette fois, il ne se levait pas pour le travail. Il se levait pour se souvenir. Quand elle s'assit à ses côtés, il posa sa main tremblante sur la sienne. « Tu sais, ma fille, longtemps, j'ai eu peur de ne pas être assez, de ne pas avoir donné assez, de ne pas vous avoir offert la vie que vous méritiez. » Mila sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais vu son père parler avec une telle vulnérabilité. Il continua. « Aujourd'hui, je te regarde, et je vois que tout ce que nous avons traversé a servi à quelque chose. Je vois que notre lutte n'a pas été vaine. C'est toi, c'est ton frère. C'est vous qui nous avez donné la certitude que nous n'avons pas échoué. » Mila ne répondit pas tout de suite. Elle comprit à cet instant ce que ses parents avaient porté en silence pendant tant d'années. La peur de ne pas avoir fait assez, la pression de tenir debout, le poids d'être des parents sans jamais se plaindre. Le soir même, Yann arriva. La mère les rejoignit, une petite boîte à la main. C'était une boîte qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. « Ceci, dit-elle, c'est ce que nous avons gardé depuis votre naissance. Pas des bijoux, pas de l'argent, mais des lettres. » À l'intérieur, il y avait des mots écrits pendant les nuits où elle rentrait épuisée, pendant les jours où elle avait failli perdre courage, des mots que les enfants n'avaient jamais lus. Elle leur dit « Chaque fois que je pensais que je n'y arriverais pas, j'écrivais pour me rappeler pourquoi je devais continuer. Vos noms. Mila Yann, vous étiez ma force quand j'en avais plus. » Les larmes coulèrent sans bruit. C'était comme si les souvenirs cachés d'une famille entière revenaient à la surface. Yann, touché au plus profond de lui-même, répondit « Maman, papa, on n'a jamais su tout ça. Vous avez porté tant de choses seuls. » La mère sourit, un sourire plein de dignité. « C'est ça, être parent. On porte en silence, on aime en silence, mais on espère que nos enfants comprendront un jour. » Et ce jour est arrivé. Ce soir-là, Mila et Yann comprirent quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu de cette façon. Ils n'étaient pas seulement le résultat des sacrifices de leurs parents, ils étaient la preuve vivante que tout avait un sens. La 4e partie se termine sur cette image. Une famille réunie autour d'une table, sans bruit, sans fête, juste un moment suspendu, où chacun se rend compte que tout ce qui a été vécu, traversé, enduré, avait construit non pas des réussites, mais des êtres humains forts, sensibles et profondément reconnaissants. Tant de gens ont réussi leur vie, mais sans la sensibilité, ils considèrent les autres comme inférieurs, et dans un silence rempli d'émotions, le père prononça une dernière phrase, comme une conclusion qui résonna dans chaque cœur. « Ce n'est pas ce que nous avons fait qui compte, c'est ce que vous êtes devenus. »